Bonjour et bienvenue sur la dose stoïcienne. Le sujet de la brève conférence d'aujourd'hui est le jeu, qui est l'essence même du jeu. Quand je dis jeu, je parle du jeu dans le sens familier de la capacité à séduire efficacement. Le jeu est la capacité à gagner le jeu de la séduction. C'est quelque chose que beaucoup de gens, en particulier les hommes, veulent apprendre, et aujourd'hui je vais révéler le secret au cœur de ce talent. Alors, allons-y. Le jeu est souvent mal compris. Parfois, les gens pensent que le jeu est un peu ridicule, il s'agit de tactiques de drague gadget ou d'échanges scénarisés de mauvais goût. D'autres pensent au contraire que le game est sombre et malveillant, machiavélique et manipulateur dans le sens où l'homme tente de satisfaire son désir sexuel aux dépens de la femme. Ces deux expressions du jeu existent dans la réalité, ne prétendons pas le contraire. Cependant, je pense que ces deux expressions manquent vraiment leur cible en ce qui concerne le cœur du jeu, qui est le jeu. Le jeu est l'essence même du jeu. Parlons donc du jeu pendant une minute. Le jeu a également mauvaise presse. C'est quelque chose que font les enfants, pas les adultes matures et sérieux comme nous. Et lorsqu'il se produit, c'est quelque chose de stupide ou d'insignifiant, un peu de divertissement ou un intermède fantastique avant de revenir aux affaires importantes de la vie. Nous pensons que le jeu ne se produit que pendant des périodes de loisirs clairement définies, ce qui légitime le temps passé en dehors de ces périodes comme n'étant pas du jeu. Paradoxalement, jouer à ne pas jouer est la forme de jeu la plus courante et la plus répandue. Malheureusement, la plupart des gens s'identifient tellement à leur jeu, ils sont si proches psychologiquement de leur rôle, qu'ils ne croient vraiment pas qu'ils jouent et s'offusqueront si on leur suggère que c'est le cas. C'est précisément la raison pour laquelle le jeu est si dangereux et donc efficace en matière de séduction. Il est transgressif dans le sens où il peut altérer le sens fondamental de la réalité d'une personne. Qu'est-ce que le jeu ? Il y a jeu lorsqu'une personne parvient à cultiver la perception d'une réalité distincte au sein de la réalité globale, qui n'est accessible qu'aux initiés, et dans laquelle les objets du jeu revêtent une signification particulière, indépendante de leur signification dans la réalité globale. Considérez ce que fait un enfant. Alors que vous ou moi pouvons simplement voir un crayon, perception qui activera toutes les associations associées à un crayon, un enfant peut voir un vaisseau spatial fonçant à travers le cosmos dans une mission désespérée pour sauver la galaxie. Et toute personne initiée à ce jeu verra également le crayon comme un vaisseau spatial. La capacité à cultiver cette vision chez l'autre est l'essence même du jeu. Les adultes ne voient pas vraiment le vaisseau spatial. Ils peuvent jouer avec l'enfant, mais ils ne peuvent généralement pas vraiment jouer avec lui. C'est pourquoi ils croient que, contrairement à l'enfant, ils existent dans une réalité objective. Ne vous y trompez pas, c'est simplement parce que percevoir un crayon comme un vaisseau spatial est un pont trop loin pour la plupart des adultes. C'est trop fantaisiste ou ridicule. D'un autre côté, si je devais, par exemple, vous voir comme vous souhaitez au plus profond de vous-même être vu, vous vous joindriez probablement à moi dans cette réalité partagée. Si, alors que la plupart des autres personnes vous voient comme une personne comme les autres, je vois une beauté ravissante, un génie méconnu, un gourou spirituel ou même simplement un adulte compétent, la tentation de vous rejoindre sera probablement plus forte que votre capacité à résister, à condition que je puisse identifier le bon désir. La raison pour laquelle cela fonctionne est que la plupart des gens croient secrètement en ces choses à propos d'eux-mêmes. Leur vanité nourrit la conviction qu'ils sont exceptionnels à certains égards, et ils doivent constamment faire face à la blessure d'ego que représente le fait d'être entouré de personnes qui, par ignorance et par intérêt, ne les reconnaissent pas comme tels. Rencontrer quelqu'un qui les voit non pas comme tout le monde les voit, mais comme ils se voient eux-mêmes, c'est entrer dans une réalité partagée où les choses sont un peu plus ce qu'ils croient qu'elles devraient être. C'est rencontrer quelqu'un qui voit aussi le vaisseau spatial. C'est l'essence même du jeu, et c'est une perspective très séduisante. Il est également important de garder à l'esprit que le meilleur jeu est le jeu sérieux. Comme lorsque nous regardons un film, nous voulons que les acteurs prennent leur rôle au sérieux. S'ils brisent le quatrième mur ou sortent de leur personnage, l'illusion est brisée et nous ne pouvons plus être séduits par le monde du film. Nous pouvons même être agacés et demander à être remboursés. C'est pourquoi les meilleurs séducteurs sont sincères, et les meilleurs séducteurs suivants peuvent feindre la sincérité de manière efficace. En d'autres termes, si vous avez l'impression que je ne crois pas vraiment que vous êtes une beauté ravissante, ou un génie méconnu, ou quoi que ce soit d'autre, et que je ne fais que jouer avec la perception que vous avez de vous-même, comme l'adulte qui se moque d'un enfant en lui jurant que le crayon est un vaisseau spatial, alors le charme de la séduction est rompu. La pièce était trop manifestement une pièce de théâtre, ce qui empêchait de se laisser emporter par l'histoire. Pour que le jeu réussisse, il doit être sérieux et sincère, c'est-à-dire qu'il doit faire semblant de ne pas être un jeu. C'est ce que je veux dire quand je dis que les gens jouent à ne pas jouer,
car c'est le type de jeu le plus efficace et donc le plus souhaitable. Bien sûr, il est important de se rappeler que même lorsque vous jouez à ne pas jouer, vous jouez toujours. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Aucun livre ne peut contenir son propre auteur. Et personne n'est non plus ce qu'il pense être. Cependant, la grande majorité des adultes jouent à être ce qu'ils pensent être, et le font avec beaucoup de sérieux et de sincérité. Cela peut donner l'impression d'être constant et fiable, ce qui peut être séduisant pour la bonne personne, généralement quelqu'un plongé dans le chaos et le drame. Mais cela exige aussi généralement la répression des aspects de notre personnalité qui s'opposent à cette stabilité. Et c'est ce refoulement qui est le support favori de la séduction. En vous rappelant que vous n'êtes pas ce que vous pensez être, en vous rappelant que vous avez joué à ne pas jouer, vous vous créez une marge de manœuvre pour exprimer différentes dimensions de votre personnalité en fonction de la situation. Cela vous rendra plus souple, plus adaptable et, en fin de compte, plus efficace en matière de séduction, car vous serez en mesure d'adapter votre approche à la personne en question. Et en vous rappelant que les autres ne sont pas ce qu'ils pensent être, en vous rappelant qu'ils répriment des aspects d'eux-mêmes pour maintenir l'illusion de jouer ou de ne pas jouer, vous vous enhardissez à puiser dans ces désirs cachés. Contrairement à la croyance populaire, la plupart des gens veulent être séduits. Ils en meurent d'envie. Sans la séduction et la promesse d'évasion qu'offre le jeu, la vie de la plupart des gens se résumerait à s'acquitter d'une interminable série de responsabilités jusqu'à leur mort. Ce serait une obligation sans humour ou une transaction banale. Attirer l'autre dans une réalité partagée séparée qui reflète ses vanités ou ses personnalités refoulées. Jouer sérieusement et sincèrement à voir l'autre comme il aimerait être vu. Introduisez l'intérêt sexuel au bon moment, et voilà la recette d'une séduction réussie. Il est important de s'en souvenir parce qu'il me semble que de nombreux créateurs de contenu qui s'adressent aux hommes ces jours-ci sur la dynamique intersexuelle se concentrent excessivement sur l'importance d'être un mâle alpha. Ce n'est pas que ces hommes aient tort, exprimer sa domination et cultiver une présentation alpha vous aidera absolument à obtenir des femmes. Mais ce n'est pas la seule façon de séduire. Qu'en pensez-vous? Cela correspond-il à votre propre expérience? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésitez pas à envoyer cet épisode à quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de son message. C'est le bouche à oreille qui permet à la chaîne de se développer. Comme toujours, j'apprécie votre soutien et je vous remercie de m'avoir écouté.